Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, ici ça va super bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Je vous ai proposé dernièrement une vidéo des 10 jeux que vous pourriez peut-être embarquer dans une petite valise pour cet été. Des jeux qui sont coopératifs, compétitifs aussi et qui sont plutôt à partir de 3 joueurs dans l'ensemble. Et bien dans cette vidéo-là, je vous propose de retrouver mes 5 jeux que j'emporterai pour jouer exclusivement à 2. Il y a des jeux bien sûr d'affrontement, des jeux coopératifs aussi, mais 2 jeux qui sont, je trouve, beaucoup plus savoureux à 2 que à 3 ou à 4 joueurs. Donc je vous laisse vous installer confortablement pour visualiser et peut-être vous donner des idées avec ma sélection des jeux à 2 pour cet été. C'est parti! Le premier jeu dont on va parler, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup et qui, je trouve, malheureusement, qui est passé un petit peu sous les radars. C'était Lucky Duck qui nous proposait ce jeu-là, c'est Bestioles en guerre. C'est un jeu d'affrontement exclusivement pour 2 joueurs qui proposait sur une thématique de la Première Guerre mondiale et bien de s'affronter un peu à la Shoten Toten, c'est-à-dire de contrôler un maximum de territoire. Il y en a 3 et il fallait en contrôler 2 pour remporter la manche et gagner 6 points de victoire. Mais le jeu proposait surtout de pouvoir capituler à temps si on trouvait que son jeu n'était pas forcément grandiloquent et qu'on allait forcément perdre la partie. Ce qui fait l'originalité de ce jeu, c'est que si voilà, on perdait, on sentait la défaite approcher, on pouvait donc hisser le drapeau blanc et l'adversaire gagnerait un peu moins de points. Eh bien, il a une deuxième boîte qui vient juste de sortir, c'est celle-ci. C'est Bestioles en guerre 2, on pourrait dire, Bobard, Pétard et Mouchard. Le nom est assez original, le jeu l'est un peu moins, en tout cas si vous connaissez cette boîte-ci, mais ça reste voilà, le même format, c'est un petit peu sa suite spirituelle et c'est toujours aussi savoureux. Ici, exit la Première Guerre mondiale, on se retrouve plutôt en guerre froide, on va dire, avec de l'espionnage et on va pouvoir de manière identique, donc disposer des territoires qui sont différents aussi, mais si la thématique est différente, la mécanique, elle, est similaire. Il y a un petit rajout, c'est qu'il y a des cartes qui vont proposer des renforts. Par exemple, je vais jouer une carte, elle me permettra d'avoir des renforts sur ce théâtre d'opération, et l'adversaire, lui, va pouvoir disposer lui aussi de quelques renforts, par exemple, sur des théâtres adjacents. Ça dépendra évidemment des cartes que l'on va jouer. C'est un jeu où on a une main de 6 cartes initiales, et chacun va jouer à son tour une carte soit sur le théâtre d'opération de la même couleur, soit la mettre face verso, et là il pourra la positionner où il veut, mais elle rapportera seulement 2 points. À la fin du jeu, on va comparer de part et d'autre des frontières, comme je vous disais un peu à la Shoten Toten, qui a le plus de points, tout simplement, sachant que chaque théâtre d'opération, chaque équipe finalement va de 1 à 6, et ça sur les 3 théâtres possibles. Donc il y a aussi des cartes qui ne seront pas jouées pendant la partie. Si je vous parle de ces 2 jeux aussi, c'est qu'on pourra très bien les combiner et ainsi faire un mode dit épique avec davantage de théâtres d'opération. 5, c'est ce qu'il propose, avec une partie qui durera donc un peu plus longtemps et voilà, ça demandera d'avoir un peu moins de PV pour remporter la partie, c'est ce que le jeu propose. Mais aussi, on pourra y jouer à 3 ou 4, je ne sais pas si c'est la configuration idéale, en tout cas moi je la jouerai pas comme ça, mais pour des parties à 2, je trouve que c'est très savoureux. Le deuxième jeu dont on va parler, c'est peut-être le jeu le plus petit de ma ludothèque. Il est sorti il y a quelques mois, c'était édité chez Bombix, c'est Sea Salt and Paper, un jeu qui a fait grand succès, notamment sur BGA, et c'est dans cette configuration là à 2 joueurs exclusivement que je l'aime. Si vous faites partie de la même team que moi, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, parce que c'est vrai que c'est un jeu à 3-4 qui est totalement chaotique avec 0 contrôle, alors qu'à 2 je trouve qu'il y a beaucoup plus de tactique et c'est beaucoup plus réfléchi quand on va prendre des risques ou pas. C'est un jeu, je vous en avais déjà parlé l'année dernière, mais voilà, le petit format, je trouve qu'il est idéal pour partir en vacances. La thématique, elle aussi, elle invite quand même au voyage, et c'est un jeu qui est avec des illustrations uniquement en origami, et ça, c'est quand même plutôt mignon et plutôt inédit dans le jeu de société. C'est un jeu
de collection, on va dire, dans laquelle on va essayer d'arriver à 7 points de victoire pour pouvoir peut-être, si on le souhaite, déclencher la fin de manche. C'est un jeu où on va soit choisir parmi les deux défausses la carte qu'on voudrait récupérer dans sa main, soit récupérer 2 cartes dans la pioche, en choisir une et poser l'autre au niveau d'une des 2 défausses. Il y a des cartes qui devront être collectionnées pour accumuler des points, des cartes qui devront jouer en duo, en binôme, notamment les bateaux qui nous permettra peut-être de rejouer un tour, les poissons qui nous permettront, si on en a 2, d'aller piocher la première carte, requin et nageur qui nous permettra d'aller voler l'adversaire. Bref, il y a tout un duo voilà, comme ça de cartes et de cartes de collection avec tout ce qu'il faut aussi, c'est assez à la mode, de victoire, de conditions de victoire immédiate. Si on arrive, je ne sais pas si c'est marqué là-dessus, non, si on arrive à avoir 4 sirènes, on va dire les 4 jokers en gros. Mais si on arrive à avoir 4 sirènes dans son jeu, c'est fini, fin de la partie, et celui qui les avait, bien sûr, gagne immédiatement. À 2 joueurs, je trouve que c'est beaucoup plus tactique. On va savoir qu'est-ce qu'on va empêcher à l'autre de piocher. On va savoir exactement beaucoup plus facilement qu'est-ce qu'il a peut-être récupéré et donc qu'est-ce que je peux lui laisser ou pas, notamment vis-à-vis des collections de pingouins ou de pieuvres par exemple. C'est un jeu que je peux que vous conseiller de vous initier si vous ne le connaissez pas sur BGA. C'est un jeu, j'ai fait plus de 300 parties aujourd'hui et je vois que vous êtes beaucoup et très nombreux aussi. Je peux vous voir à y jouer et vous êtes très nombreux aussi à m'avoir interpellé sur ce jeu. Donc voilà, je pense que c'est un tout petit jeu, c'est le plus petit de ma ludothèque comme je vous disais et idéal pour cet été. Le 3e jeu, je vous en ai parlé dans ma sélection des 10 jeux, on va pas y revenir 107 ans, c'est Focus que vous êtes nombreux aussi à avoir commenté. Focus est un jeu entièrement coopératif qui va nous proposer donc d'aller deviner en tout cas d'essayer de trouver astucieusement la carte que notre adversaire souhaite nous faire découvrir par rapport à un tableau initial. On a une petite carte secrète sur laquelle il y aura un encart qui symbolisera la carte qui me correspond, que je vais essayer de faire deviner à mon collègue, c'est pas un adversaire, c'est un collègue, et la personne en face de moi, le joueur en face, lui aussi ou elle aussi aura la même chose. Donc le but du jeu, ça sera de prendre une après une, chacun son tour, une carte parmi tout le panel de cartes qui aura à disposition pour donner des indices sur potentiellement la carte qu'il faudrait récupérer en dernier. C'est un jeu à communication indirecte. Tout le langage corporel va jouer. Il va falloir jouer sur les formes, jouer sur les thèmes, jouer peut-être sur les couleurs quand on hésite un petit peu, parce que bien sûr on n'aura pas le droit verbalement de dire non, ne prends pas ça, prends ceci, sinon ça n'a strictement aucun intérêt. Focus, c'est plutôt sympa, c'est plutôt rapide, les illustrations ne sont pas en reste parce qu'elles sont très simples mais à la fois assez détaillées pour que le jeu fonctionne parfaitement. Donc ça c'est vrai que c'est un beau jeu parmi cette sélection de jeux à 2 pour cet été que je vous propose. Celui-ci, il est exclusivement à 2 et si vous aimez les jeux coopératifs ou si vous aimez pas, je pense qu'il faudrait quand même que vous y jetez un œil. Avant d'aller sur le 5e jeu, qui est une revisite, on va dire, d'un gros jeu que j'apprécie énormément, on va parler d'abord d'un jeu d'affrontement qui a été décrié, qui est sorti ce printemps, qui est assez décrié, mais que moi j'apprécie beaucoup, c'est Mindbug. Pourquoi c'est décrié? Parce que c'est un jeu d'affrontement, donc exclusivement pour 2 joueurs, sans création de deck, c'est-à-dire qu'on a un paquet de cartes, et puis on va chacun tirer 10 cartes dans ce paquet-là, et c'est parti. On en pioche 5, on commence donc avec ces 5 cartes-là, et à son tour, on va tout simplement poser une carte, ou alors si on avait déjà des créatures devant nous, on va pouvoir attaquer notre adversaire, sachant qu'on a une petite jauge de points de victoire, de points de vie, qui commence à 3 points de vie. On va essayer donc d'amener l'adversaire à ne plus en avoir du tout, d'arriver à 0. Tout le jeu est fait d'actions, en tout cas de compétences particulières que chaque créature propose, avec les différentes extensions aussi qui arriveront et qui amènent d'autres noms, d'autres capacités à mettre en jeu, qui sont totalement compatibles et combinables avec cette boîte-ci. Mais ce qui est bizarre et ce qui est différent, c'est ce côté aléatoire dans la pioche. Il n'y a pas de construction. D'autant plus que s'il y a Mindbug, c'est qu'il y a quand même une raison. C'est-à-dire qu'à tout moment, je pourrais décider d'user de un de mes 2 Mindbug quand l'adversaire va jouer pour lui piquer la créature qu'il vient juste de jouer et la mettre dans mes rangs. Ça c'est une particularité, c'est-à-dire que il va falloir réfléchir à la carte qu'on va poser
peut-être pour inciter et leurrer donc notre adversaire, ou au contraire on espère et on croise les doigts pour qu'il ne la récupère pas, sans qu'il sache donc d'une certaine façon que on joue un petit coup de bluff et que c'est notre dernier coup peut-être pour tenter la partie. Donc il y a ce côté aléatoire qui a déçu beaucoup, mais il faut le prendre comme un jeu un peu casual, c'est-à-dire qu'il va être très facile à jouer, très facile à sortir. On distribue 10 cartes et c'est parti. Surtout que il y a marqué que c'est 20 minutes, franchement en 10-15 minutes des fois ça peut aller très vite, et donc ça appelle donc à une autre partie. On reste pas sur une victoire écrasante ou une défaite humiliante, on va pouvoir rejouer comme ça pour le plaisir. Et voilà, il y a déjà une petite extension qui est arrivée en cette fin de printemps. Il y en a d'autres qui devraient arriver. Yellow nous propose ça en France, donc merci à eux de nous proposer un jeu, un renouveau on va dire dans le jeu d'affrontement, et ça pour deux, moi je trouve que ça fonctionne excellemment bien. Et le dernier jeu, je prends la grosse boîte, c'est un jeu que j'avais énormément apprécié, il fait partie des plus belles surprises de ces dernières années, je vous en ai déjà parlé si vous êtes fidèle de la chaîne. C'est un jeu totalement atypique, c'est My City, mais vous avez vu, ça c'est pas forcément un format à emporter à la maison, c'est pourquoi je vais sortir cette petite boîte qui est My City, mais cette fois-ci en version jeu à cocher. Toutes les sensations de My City, un petit peu moins ça, mais quasiment toutes les sensations de My City dans une petite boîte. Là aussi c'est Yellow qui a proposé ça en roll and write. On jette donc des dés, il y a 2 dés qui vont représenter des petits cubes, ce qui va nous permettre de les associer pour former une forme un petit peu à la Tetris. Donc ça peut être une barre de 4, ça peut être un T, ça peut être n'importe quoi. Et l'autre dé va définir le type de maison le type de bâtiment qu'on va pouvoir construire. Donc on pourra avoir des maisons unies, des rayées ou des couchées. Et c'est la même chose que dans My City pour ceux qui le connaissent, ou pour ceux qui ne connaissent pas, dites-moi dans les commentaires si ça vous attire aussi. Et bien c'est un jeu qui va être évolutif en 12 missions, en 12 étapes successives. Au début on va tout simplement bâtir quelques bâtiments par-ci par-là, et puis après il y aura des pépites d'or qui vont arriver. Dans la version de la grosse version, il y avait aussi des trains, des trucs, bon bref, et puis après peut-être des voleurs qui vont arriver. Bref, ça reste évolutif, ça raconte une petite histoire, c'est pas du narratif bien sûr, mais il y a une complexité et une logique qui se met petit à petit dans le jeu et qui fait qu'on a tout le temps envie d'aller voir ce que propose la grille suivante. Parce que là, on a donc des petites feuilles, je peux peut-être d'ailleurs vous le montrer comme ceci. Donc on a un carnet comme ceci qui n'est pas des plus pratiques parce que quand on voudra aller récupérer la dernière mission, il faudra prendre au milieu. Donc ça, c'est vrai que c'est pas très pratique. Mais en gros, ça se présente comme ceci. Voilà, ça c'est la première mission, donc pas de spoil. Donc on a une carte, une manière de scorer et puis c'est tout. On jette les dés et petit à petit, on va remplir cette grille là, sachant qu'on va essayer de recouvrir les rochers, ce qui nous fait perdre des points si on les laissait visibles à la fin de la partie, et en laissant visibles les arbres. Au tout début, la rivière, on ne pourra pas la traverser avec les bâtiments, et donc on va essayer d'imbriquer tout ceci pour essayer de faire des zones de bâtiments et ainsi marquer toujours plus de points. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, plus on va avancer et plus il y aura d'autres choses. C'est super plaisant franchement pour l'emporter en vacances, c'est idéal, comme l'avait proposé l'île des chats dans sa version aussi. C'était des cartes, un flip and write, même pas un flip parce qu'on les retournait pas forcément, quoique c'était avec des cartes et qu'on devait remplir son bateau. Et bien ici aussi c'est une parfaite revisite, je trouve, d'un jeu qui est pour moi culte dans le milieu du jeu de société. Petit bémol pour les dés que je trouve sont un peu bas de gamme on va dire, mais ce qui permet aussi de rendre le jeu peut-être plus accessible, parce qu'aussi au niveau du prix c'est vachement abordable. Ils sont un peu creux, mais ça change rien finalement au plaisir de jeu. Et le petit conseil que je peux vous donner sans vous spoiler non plus, c'est peut-être d'embarquer quelques crayons de couleur, ce qui permettra peut-être de faciliter votre scoring pour vos prochaines parties, je l'espère. Et bien voilà les amis, c'était ma sélection des 5 jeux pour 2 joueurs que j'emporterai cet été 2023. N'hésitez pas peut-être à communiquer et à commenter quel jeu pour 2 joueurs vous emporteriez cet été en vacances. Si cette vidéo vous a plu, on like, on partage, on s'abonne et on active la petite cloche juste ici pour être au courant des toutes prochaines vidéos que je vous propose très régulièrement sur la chaîne. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos qui s'affiche à mes côtés pour aller voir tout ce que je vous ai proposé ces dernières semaines. Et moi je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis.